Frères et sœurs en Christ, exhortons-nous au nom de Jésus-Christ par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nos pères. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous soyons réellement affranchis par cette parole qui est vie et esprit qui nous purifie et nous sanctifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous tant qu'il est possible. Les temps sont courts. Exhortons-nous, les temps sont mauvais. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation, frères et sœurs. Les tentations sont grandes. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur la peur. Les chrétiens, nous sommes les plus peureux du monde. Les chrétiens voient le mal partout. Les chrétiens manquent d'assurance. Les chrétiens manquent de fermeté. Les chrétiens manquent de foi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Frères et sœurs, même les cafards nous font peur. On dort la nuit, on fait un mauvais rêve, on a peur. Les chrétiens manquent de foi. On voit les sorciers partout, on voit les démons partout. Oui, même s'ils sont partout, ça ce n'est pas notre problème. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais prêché les sorciers, les démons, les esprits impurs, les esprits des eaux, les esprits des sirènes. Tout cela, ça peut exister. Oui, mais un chrétien qui est réellement affranchi, un chrétien qui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui, n'a pas peur de ces choses. Il ne voit pas ces choses. Galates chapitre 3, verset 27 nous dit, nous sommes revêtus de Christ. Frères et sœurs, les chrétiens, si nous sommes vraiment chrétiens et que nous sommes revêtus de Christ, lui c'est que Dieu a mis toute sa gloire, toute sa puissance. Il dit que Dieu lui a donné toute la puissance. Nous sommes revêtus de lui et nous voyons les cafards, les mauvais rêves, les démons, nous tremblons. Ça veut dire que nous ne sommes pas revêtus de Christ. Frères et sœurs, cela irrite beaucoup le Seigneur. C'est pour cela qu'il a appelé nos frères qui nous ont précédés dans la foi que hommes de peu de foi, hommes incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand nous allons devenir des adultes spirituels pour marcher comme David, qui ne craignait pas les lions, les léopards. David qui ne craignait pas Goliath, parce qu'il avait l'esprit, il était revêtu de l'esprit de Christ. Frères et sœurs, faisons attention à la peur, à la crainte, au doute. Ce n'est pas les actes et les comportements de ceux qu'on appelle chrétiens. Frères et sœurs, quand nous regardons l'apôtre Paul, Pierre, les Philippe et tous les autres qui nous ont précédés, c'étaient des hommes courageux. L'apôtre Pierre était un homme courageux. L'apôtre Paul était un homme courageux, lapidé, frappé dans la mer avec les brigands. Il était là. Les serpents, il a lutté avec les animaux, mais ça n'empêchait pas qu'il continue à prêcher. Parce qu'il savait de qui il était revêtu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, des poltrons, la majorité d'entre nous avons l'esprit d'Achab. Et cela ne prépare à l'éternel. Hébreux chapitre 12 nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de nos foi. Frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans ton arbre, cueillir des fruits, c'est ta foi qu'il veut voir. Mais quand il arrive, il ne trouve pas ces fruits dignes de ta foi que tu as en lui, il demande qu'on coupe cet arbre parce que tu ne sais à rien. Lui, il consomme la foi. Il ne consomme pas ce que tu lui donnes l'argent. Il consomme la foi. Où sont nos foi? C'est là notre exhortation de ce jour dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 15. Je lis la parole de Dieu, il est écrit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous n'avions pas reçu un esprit d'esclavage. Mon frère, ma soeur, celui qui craint,
qui est esclave, c'est quelqu'un qui est constamment dans la peur. Ça veut dire que nous sommes encore esclaves des rudiments du monde et les puissances des ténèbres si nous avons la crainte en nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore affranchis. Pourtant, Christ nous dit, nous sommes morts avec lui dans les eaux de baptême et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Frère, où est ton assurance? Ma sœur, où est ton assurance? Tu n'es plus esclave. Galates nous certifie que Christ nous a affranchis. Nous sommes affranchis. Si Christ t'a réellement affranchi, tous, tu es libre. Mais pourquoi crains-tu encore comme un esclave qui a peur de son maître, qui viendra le châtier à tout moment? Un esclave qui a peur de son maître, qui va le priver de nourriture? Un esclave qui a peur de son maître, qui va passer le temps à gronder et à mal le parler? Nous n'avions pas reçu un esprit de servitude, d'esclavage, mais nous avions reçu un esprit d'adoption qui nous a donné le droit de crier « Abba, Père ». Le chrétien, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de puissant. Frère, si nous sommes imitateurs de Christ, si nous sommes revêtus de Christ, la Bible nous dit quand les démons voyaient Christ, ils tremblaient. Le moment n'est pas arrivé. Pourquoi tu viens nous perturber maintenant? Ce n'est pas encore l'heure. Tu es revêtu de Christ. Tu as l'esprit de Christ. Et quand tu entends parler des démons, tu as peur. Tu entends parler des sorciers, tu as peur. Tu rêves, tu appelles le pasteur, tu appelles le prophète. Tu n'es pas de Christ. Tu n'as pas la foi de Christ. C'est pour ça qu'il y a des vents et des tempêtes dans ta vie. Nous avions reçu l'esprit d'adoption. Nous n'avions pas reçu un esprit d'esclavage, frères et sœurs. Nous n'avions pas reçu un esprit de crainte. Ton esprit même doit te rendre témoignage que tu as reçu l'esprit de Dieu si tu es enfant de Dieu. Nous pouvons aussi lire 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il est écrit, 2 Timothée, chapitre... En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais en effet un esprit de force, de sagesse et de courage. Frères et sœurs, nous n'avions pas reçu un esprit de timidité. Nous avions reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les chrétiens sont les plus timides du monde. Quand ils arrivent au milieu des gens, la piété ne veut pas dire que tu es timide. Tu arrives au milieu des gens, tu passes comme si tu es un mort vivant. Tu ne sais même pas dire bonjour. À peine tu dis bonjour. Tu vois un frère ou même un païen. Tu n'arrives pas à le regarder dans les yeux pour lui dire bonjour. Frères et sœurs, la timidité, ça prouve que tu es encore esclave. La crainte, la servitude prouve que tu es encore esclave. Tu es esclave de tout ce qui te domine. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tout ce à qui tu te soumets, tu es esclave de cela. Et Dieu n'a pas fait de nous des hommes de lumière. Il n'a pas mis en nous sa gloire. Il ne manifeste pas sa puissance en nous, afin que nous soyons encore esclaves des rudiments du monde et des choses du monde. C'est l'interpellation de Christ ce matin via l'instrument que je suis. L'esprit de timidité. Frères et sœurs, la majorité des chrétiens aujourd'hui ont la timidité parce qu'ils passent le temps à écouter les messages sur les démons que certains faux pasteurs prêchent. On parle de la démonologie, les esprits de sirènes des eaux, les esprits impurs. On ne parle que de ces esprits partout. On peut citer rarement quand Dieu a parlé des démons, quand la Bible nous parle des démons, des esprits impurs. C'est rare dans la Bible. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas l'évangile de Christ. La Bible nous déclare, ta foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ce que tu écoutes tout le temps, les prédications sur les démons, sur la sorcellerie, ta foi viendra en cela. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous passez le temps à écouter les sorciers
les anciens sorciers, les anciens féticheurs, les anciens marabouts, les anciens Illuminati sur Internet. Et ces histoires que vous écoutez reviennent dans vos consciences la nuit. Vous faites des rêves et vous paniquez. Frères et sœurs, le diable ne peut pas toucher un véritable chrétien si lui-même il n'ouvre pas une porte. Si tu es un vrai chrétien qui a l'Esprit de Dieu, le malin ne peut pas te toucher. Un vrai chrétien qui a l'Esprit de Dieu, le malin ne te touche pas. La Bible déclare, votre ennemi, dans le livre de votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, ton ennemi, est autour de toi. Tant que tu as l'Esprit de Dieu, il ne peut pas te toucher. Mais il rôde seulement autour de toi. Si tu ouvres une porte, il te dévore. C'est ça l'assurance d'un chrétien. Celui qui a l'Esprit de Dieu, qui se soumet à Dieu, qui fait la volonté de Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Parce que tu es revêtu de Christ. Ce n'est plus toi qui vis comme Galates, chapitre 2, 20 nous dit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Mais alors, quand tu ouvres une porte à travers le péché, le diable qui rôde comme un lion rougissant, il profite de cette porte, il rentre et il te dévore. Mais si tu n'ouvres pas une porte, il ne peut pas te dévorer. Ça, c'est la limite. C'est la haie de protection. C'est la barrière que le Dieu Tout-Puissant a mis entre nous et le diable. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Moins de choses, tu trembles. Tes pensées que tu as toute la journée, comme la Bible nous dit, à force de penser que tu as dans la journée, tu rêves la nuit, tu paniques. Frères et sœurs, le doute n'est pas de Dieu. La crainte n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. Sois comme un Caleb, des hommes vaillants qui n'ont pas peur des géants. Sois comme Josué, des hommes vaillants qui ont l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas peur des géants. Voilà les hommes et les femmes que le Seigneur Jésus-Christ recherche. Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Job chapitre 3, frères et sœurs, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. C'est toi-même qui es le véritable sorcier de ta vie. C'est toi qui appelles les maladies, les démons dans ta vie. Parce que si tu n'as pas la peur, si tu n'ouvres pas une porte à travers la peur, à travers la crainte, à travers l'esprit de l'esclavage, de la timidité, le diable qui rôde comme un lion rougissant ne peut pas te toucher. Ce dont tu as peur, c'est ce qui t'atteint. Je l'ai dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui t'arrive. Ce dont tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Frères et sœurs, fais attention à tes peurs. Fais attention à tes doutes. Parce que cela peut déterminer ton avenir, ta vie, ton devenir. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, d'esclavage. Nous sommes free, libres en Christ Jésus. Nous pouvons finir cette exhortation dans le livre de Jacques. Frères et sœurs, pour finir, Dieu recherche des hommes vaillants et des femmes vaillantes qui marchent comme David en face des Goliaths et des lions. En face de l'adversité, ces hommes sont debout. En face des femmes de Potiphar et des fils de Potiphar, tu ne faiblis pas. Oh, en face de la tentation, tu résistes. Jacques chapitre 4, verset 7 pour finir, frères et sœurs. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, tout ce qu'un chrétien doit faire pour rester dans la voûte de protection de Dieu, c'est continuer à se soumettre à Dieu. Ça veut dire
fais la volonté de Dieu. Respecte les préceptes et les commandements de Dieu. Résiste au diable face aux tentations, face aux épreuves, afin que tu n'ouvres pas une porte. Si vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. N'ouvrez pas une porte au diable. Si tu n'ouvres pas une porte, il ne va pas frapper. Soumets-toi aux ordres de Dieu, fais sa volonté et aie l'assurance, aie foi en lui. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste dans les tentations. Peu importe l'épreuve, résiste. Même la moindre épreuve, résiste. Parce que si tu tombes sur l'épreuve, le malin, ton adversaire, le diable qui rôde comme un lion rugissant, il rentrera et il va frapper fort. Mais tant que tu n'ouvres pas une porte, il ne peut pas te frapper. Évite de regarder les anciens sorciers sur Internet, les anciens féticheurs, les anciens charlatans, ceux qui sont partis aux enfers, ils sont revenus. Voilà les gens et les faux pasteurs qui prêchent des miracles et les démons et ceci. Voilà les gens qui mettent les esprits de peur, les esprits de timidité, les esprits de crainte et de doute en vous. La Bible déclare, celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est rémunérateur de ceux qui le recherchent. Frères et sœurs, c'est avec la foi que nous opérons. On devient homme spirituel avec des choses spirituelles, pas avec les choses de la chair. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.